C'est une mer à la montagne, le lac de Serponçon et ses somptueux paysages. On vous emmène découvrir ce symbole du département des Hautes-Alpes, rencontrer aussi ses habitants passionnés de leur territoire. Enveloppé par ces sapins presque incandescents, le lac de Serponçon semble enfin prendre un peu de temps pour lui. En traçant son sillon, il n'y a que Manu Aubert, pêcheur amateur, qui ose déranger cette tranquillité, sans rancune. Ils se connaissent bien, ces deux-là. Depuis que j'arrive un peu à marcher, je viens sur ce lac, alors autant du bord qu'en bateau. Mon papy, j'avais la chance qu'il avait une petite barque pour venir pêcher. Et donc j'ai fait mes débuts sur ce lac voilà, en essayant d'attraper les premières ablettes à la canne à coups. Des brochets, des perches, des truites vivent dans les profondeurs de ce lac artificiel. Emmanuel Aubert connaît très bien les habitudes de ces carnassiers. Ils profitent souvent que l'eau soit encore un peu chaude pour vraiment manger. Forcément, ça fait des poissons beaucoup plus mobiles. Donc c'est potentiellement des saisons où on fait un peu plus de touches et un peu plus de poissons du coup. Une canne à pêche, un leurre dans l'eau pour attirer sa proie. Pas de technologie, mais beaucoup de patience. On a plein de poissons qui est venu derrière. Quelques faux espoirs avant la récompense. Très gros brochet, on va faire très vite pour manipuler le moins de temps possible. C'est un poisson qui commence à être dans les plus gros qu'on puisse avoir dans le lac, donc on va vite le relâcher. C'est un poisson qui a plus de 10 ans et ça force un peu le respect. Il a réussi à vivre jusqu'à maintenant et il faut le laisser grandir. Et là, je l'ai piqué, il n'a pas eu de sang. Il repart en super forme, donc ça c'est le top. Moi j'attaque à la trémie suivante, puis toi t'attaques à celle-là. Puis on laisse la longueur sur les autres. Emmanuel et François Berthelot, père, fils et collègues, préparent déjà leur cep pour l'année prochaine. Plutôt à gauche, pour que le pied se redresse. Alors que là, si on recoupe là, on va recoucher encore un peu plus le cep. Donc là, je pense qu'il faut qu'on y aille gentiment comme ça. Tac. C'est en 2019 qu'Emmanuel, retraité en herbe, a l'idée de relancer la vigne, ici, entre lac et montagne. L'idée, c'était de s'occuper pendant 4-5 ans, pas plus. Sauf que quand vous mettez le pied dedans, ou la main dedans, mais vous vous rendez pas compte, quoi. Vous avez mal au dos, vous avez mal aux genoux, là. On est toujours en pente, quelque part, mais c'est pas... voilà. Et puis vous dites, mais je suis dans un bureau hors norme, quoi. J'ai pas le droit de me plaindre, c'est pas possible, là. Alors donc ça, c'est fabuleux. De ces sols de calcaire et d'argile, naît un vin frais, fruité, concentré, dont il faut goûter les dernières cuvées. Papa devient alors professeur. Il commence un petit peu à être moins trouble. Tu goûtes. Puis dis-moi ce que t'en penses. Car François, le fils, reprendra bientôt les rênes du vignoble familial. Ça, c'est le côté à la fois familial, couplé à l'intérêt du métier, aussi dans cette région, dans l'Embrunais. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant. À partir de l'année prochaine, ce sera lui on fera ça en duo, mais c'est lui qui prendra déjà les principales décisions. Une passion en transition entre deux générations, mais c'est une autre histoire. Et si aujourd'hui la vie des locaux s'articule autour du plus grand lac artificiel de France, cela n'a pas toujours été le cas. Au contraire même, la vie des habitants a été bouleversée par la création du barrage dans les années 50. Des milliers d'hectares de vergers ont alors été détruits. La mise en eau a englouti 2 villages ancestraux. Ce projet ambitieux n'a pas été réalisé sans sacrifice. Se pose alors cette question, pourquoi avoir construit ce barrage? Voici les explications de Florence Hubrin, la responsable du Muséoscope du lac. Le barrage de Serponçon a été construit pour remédier aux problèmes des crues qui alternaient avec les périodes de sécheresse et qui étaient assez dévastatrices. Et c'était aussi pour produire l'électricité, puisque c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un besoin croissant en énergie. Donc c'était les 2 raisons principales pour lesquelles le barrage a été construit. C'était un bouleversement du point de vue social, puisque au total 1500 personnes ont dû être expropriées. Donc vous aviez plusieurs villages dans la vallée de la Durance et dans la vallée de l'Ubaye qui ont été entièrement détruits. Et ceci a nécessité donc un déplacement de population et ça a été très très compliqué pour les gens à l'époque, qui étaient pour l'essentiel des agriculteurs, donc des gens qui étaient très attachés à leur terre, à leur maison. Mais dans l'ensemble, elles ont eu des indemnisations qui étaient quand même assez cohérentes et ça leur a permis de construire un avenir meilleur. Pour la plupart, beaucoup sont partis vivre ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont racheté des terrains en Provence.
Et 65 ans après la construction du barrage et la mise en eau du lac, l'histoire des villages disparus se transmet de génération en génération grâce notamment aux vestiges encore visibles aujourd'hui. Avant les crues, le niveau du lac peut baisser parfois jusqu'à 30 mètres, voire 40 mètres. Donc à ce moment-là, on peut apercevoir encore quelques vestiges des villages, mais qui, avec le temps, ont tendance à disparaître aussi. On voit encore l'ancien lavoir du village du Bail et surtout la chapelle Saint-Michel qui reste au milieu du lac et qui est le symbole des villages disparus et qui représente la mémoire de ces villages détruits. Et au fil des décennies, le lac de Serponçon est devenu l'une des principales attractions touristiques estivales des Alpes. Quant à l'imposant barrage, il est l'un des plus importants du territoire. Il fait partie du patrimoine régional et il se visite de juin à mi-septembre. N'hésitez pas à pénétrer dans les entrailles de ce géant, c'est vraiment très impressionnant. Au-dessus du lac de Serponçon, vous pourrez également admirer les techniques des oiseliers qui, depuis leur magnifique point de vue, gèrent les rapaces d'un parc animalier. Entre hiboux, chouettes et vautours, ils vous feront découvrir plus d'une quinzaine d'espèces. Et à quelques kilomètres du lac, sur les hauteurs du village de Crau, au cœur de la forêt, un monument millénaire vous attend, l'abbaye de Boscodon. Ce patrimoine exceptionnel est un lieu vivant qui accueille visiteurs, pèlerins, passionnés d'histoire ou simples curieux dans une atmosphère mêlant spiritualité et culture. Et puis vous le savez, chaque jour, nous vous emmenons un peu plus loin. Alors quitte à vous trouver dans les Hautes-Alpes, partez découvrir aussi la plus haute ville de France, la cité fortifiée de Briançon, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Passez une très belle journée, à demain.